et d'une manière régulière. Et cette personne-là, puisqu'il habite là-bas, puisqu'il est en train de résider en ce lieu-là, il ne passe pas simplement son temps, mais par contre, l'endroit en question fait partie de son habitation. Il est là, son adresse est là, il est fixé par là. Et puisqu'il est fixé là-bas, il connaît parfaitement l'endroit où il est en train d'habiter. Alléluia. Oh, alléluia. Maintenant, quelques avantages. Puisqu'on a dit que Eza Mutoyo, Azane et Sikawana, a changé même si ata kei a kozonga, pourquoi? Parce que Esika ya vanda ka résidence nae Eza wana. Maintenant, avantage ya batwana Ezanine. Ici, j'ai dit, celui qui habite ou soit un résident partant de cette définition, comme avantage, c'est que il connaît parfaitement l'environnement et il peut entrer et sortir librement parce qu'il habite là. Comme je venais de le dire ici, c'est sa demeure. Eza esikaye avandaka. Eza résidence. Bisikaye apemaka, bisikaye alalaka, bisikaye asalaka nyonso. Akoki kokende na ye. Metango akei akozonga ka parce que azana esika mususu yorbika te, abika kande wana. Voilà pourquoi on l'appelle un habitant, voilà pourquoi on l'appelle un résident. Celui qui a sa demeure d'une façon permanente et il est là. Mais puisqu'il est là, il connaît très bien l'endroit. Et puisqu'il connaît très bien l'endroit, il connaît aussi l'environnement de l'endroit où il vit. C'est ça l'avantage. L'avantage d'un résident, l'avantage d'un habitant, c'est qu'il connaît parfaitement son environnement. Au-delà de la connaissance de son environnement, il peut entrer et sortir, voilà la précision, librement. Pourquoi librement? Parce qu'il habite là. Cet endroit-là est parfaitement. Voire même les gens qui sont en train de surveiller, je peux dire, le sentinelle, de policiers, tout le monde qui travaille là-bas, ils connaissent déjà que ces derniers habitent ici. Voilà pourquoi à chaque fois qu'il aura besoin de sortir, il peut sortir librement et venir aussi entrer librement. Personne ne va lui interdire, personne ne va lui poser des questions. Pourquoi? Parce qu'il habite là-bas. Et il ne fait pas seulement passer. Quand il vient, ce n'est pas pour passer. Il vient pour rester là. Il vient pour dormir. Il vient pour rester. Il vient pour vivre. Voilà pourquoi quand il fait ces manœuvres-là, des sorties, voire même des entrées, il doit le faire dans toute liberté parce qu'il connaît que je réside là. Alléluia. Oh, alléluia. Je dis encore, puisqu'il habite là, il connaît son environnement. Il peut entrer et sortir librement. J'ai rajouté encore, il connaît le règle ou soit le principe attaché à l'endroit où il est en train de vivre. Tout ça fait partie des avantages de celui qui est un habitant ou soit un résident. Il connaît parfaitement le principe, le règle établie par rapport à l'endroit où il habite. Parce que nous les connaissons tous, que ce soit dans n'importe quel lieu, voire même dans des structures, voire même dans des différentes résidences, il y a des normes, il y a des principes, il y a des règlements, il y a des choses à connaître. Parce que je l'ai dit en amont, il est résident parce qu'il connaît là où il vit. Il est résident parce qu'il maîtrise son environnement. Et celui qui maîtrise et qui connaît là où il vit, il connaît aussi le règlement, le principe attaché à l'endroit où il vit. Même s'il peut sortir et entrer librement, au-delà de ça, en l'intérieur de lui, il connaît que même si je peux sortir, même si je peux entrer, mais je connais aussi des principes et des règlements attachés à cet endroit-là. Alléluia. Alléluia. Voilà. Le point qui suit maintenant, comme je l'avais dit, d'une part nous voyons un habitant ou soit résident, de l'autre part nous voyons un visiteur, parce que le thème, le sous-point dit habiter dans sa présence, pas seulement la visiter. Si on a compris c'est qui celui qui habite, c'est qui un résident, y compris les avantages et pesami painaye. Maintenant là, nous allons aussi essayer de définir d'une façon simple quand on parle de mot visiteur. Alléluia. Oh, alléluia. Ici, j'ai dit, quand on parle d'un visiteur, c'est quelqu'un qui passe
temporairement pour une courte durée. Si on parle de résidence à Moutou avant Dakawana, c'est que un visiteur, il vient, il sera là, mais il va juste passer. Sa présence wana est juste pour une courte durée. Il ne vit pas là. Il ne fait que passer. Combien même on le trouve là, on doit savoir qu'il va lui partir. Il fera partie des figurants. Il va voir ce qui se passe. Il peut même bénéficier de ce qu'il a trouvé là. Au-delà des bénéfices, au-delà de tout ce qu'il va trouver là, puisqu'il est un visiteur, il est juste là d'une façon temporaire et pour une courte durée. Alléluia. Alléluia. Voilà. Maintenant, le désavantage, si je peux le dire ainsi, parce que c'est quelqu'un qui n'habite pas là. Si on le trouve là, c'est juste pour une courte durée. Si on le trouve là, c'est peut-être pour 2 minutes, 1 heure. Il peut passer même un jour. Attends, une année. Bref, il y aura toujours un moment qui doit partir. Maintenant, des catégories de personnes pareilles, puisqu'il sait qu'il est juste là pour un temps, il doit partir. Quand on parle de certains avantages qu'on a vus auprès de celui qui habite, on verra que Eko Kanate. Parce que Moutou Azobi Kawana, Azana avantage Eza attaché parce que Eza ici Kao Avandaka, il faut habika amona nyonso esengeliwana. Maintenant, lui, puisqu'il n'habite pas là-bas, il n'est qu'un visiteur. Il y a aussi des choses où ils ont joué contre lui. Et parmi ces choses-là, la première des choses, quelqu'un qui connaît qu'il est un visiteur, il est juste là pour peu de temps, il ne doit pas traîner. Qu'est-ce qui va se passer? Cet homme, il n'a pas d'engagement ni de devoir permanent envers l'endroit où il est en train de rester pour quelque temps. Puisqu'il sait que je suis là juste pour peu de temps, je ne veux pas du tout traîner et il aura du mal à prendre des engagements d'une façon permanente. Il aura peur, il refusera. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, vous pouvez me donner quelque chose à faire. Je peux accepter de faire quelque chose, mais je suis juste là pour peu de temps. Si cela arrive que j'accepte et que pendant je serai obligé de partir. Voilà pourquoi à chaque fois que les engagements vont se présenter devant lui, il va refuser parce qu'il sait qu'il n'a pas assez de temps ici. Mais par contre, celui qui habite, il peut facilement accepter de prendre n'importe quel engagement. Pourquoi? Il sait que chaque engagement qu'il fait, il va bénéficier d'abord pour lui, mais aussi pour l'environnement là où il vit. Puisque c'est sa maison, il prendra ça de tout son cœur. Il ne va pas regarder de gauche à droite. Il va accepter. Il sait que même s'il part, il va revenir parce qu'à n'importe quel moment, il pourra le faire dans les calmes parce qu'il prend un engagement et il va le faire d'une façon permanente et régulière. Il ne refusera pas parce qu'il sait que c'est ma maison. Je ne vais pas dire non. Je vais toujours accepter. Mais au contraire, un visiteur, quand on lui présente certains engagements, il refusera parce qu'il n'a pas assez de temps. Quelque part, on a dit, si un résident peut entrer et sortir librement, parce qu'il sait qu'avant Dawana, un visiteur maintenant, il a des accès limités. Il peut sortir, il peut aussi entrer, mais sa façon de sortir et d'entrer sera limitée, voire même des gens qui sont là, ils vont vraiment lui surveiller parce que tu es juste molekinzela. Plus que ça, molekinzela, quand tu sors, tu dois te justifier. Quand même tu veux rentrer, tu dois te justifier, tu dois présenter quelque chose comme une pièce d'identité, tu dois présenter un élément qui atteste réellement que tu es là. Même si tu es pour une courte durée, il y aura quelque chose qui doit attester que tu es là. Et cependant, il peut sortir et il peut entrer. Mais quand il le fait, sa façon de faire sera différente par rapport à un habitant. Parce qu'à ce niveau, il n'aura pas la liberté de sortir à chaque fois qu'il le voudra. Il n'aura plus la liberté d'entrer à chaque fois qu'il le voudra. Ici, je vais donner un exemple. Celui qui travaille dans la présidence, par exemple, d'une façon régulière. En d'autres termes, si nous voulons l'adapter par rapport à ce que nous sommes en train de dire ici, on dira, pasteur Guido, en d'autres termes, celui qui travaille dans la présidence, en d'autres termes, c'est aussi un résident, un habitant, en quelque sorte. Pourquoi? Parce que c'est là où il travaille, en d'autres termes, et les gens qui sont là connaissent tellement bien la personne.
Et Moutouana, à Kokioya, il peut ou ne pas montrer ses pièces d'identité, mais puisqu'on lui connaît déjà, il va entrer facilement. Même s'il veut sortir, il va aussi sortir dans toute liberté. Il n'y aura pas de manœuvre de sécurité ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il est toujours là permanent, c'est sa résidence à lui. Mais par contre, un visiteur, quand tu viens comme un visiteur à la présidence, d'abord, avant d'entrer, tu seras soumis à de multiples protocoles. Et tu ne peux pas entrer comme tu veux. Tu ne peux pas ensuite sortir comme tu veux. Il y aura des normes et des principes que tu vas trouver là-bas qui sera 10 fois sévère. Pourquoi? Parce que aux Amoupaya, on va vraiment te traiter comme ça parce qu'on ne te connaît pas. Il faut suivre ces normes. Des avantages Moussoussou, un visiteur, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas et qui ne connaît pas les règles, le principe et les règlements adaptés, attachés par rapport à l'endroit où il est en train de passer son séjour, si je peux le dire ainsi, ou soit le minute qu'il passe. Il ne connaît pas. Il va l'apprendre seulement sur le média, l'immédiat, pardon. C'est ce qui explique aussi certains comportements. On va voir que quelqu'un qui est un visiteur, quand il se présente dans la présidence, on sait les détecter. Il fera toujours quelque chose comme une erreur. Oh, bah, tu ne sais pas comprendre que parmi les règlements qu'on va lui apprendre, on va lui montrer, on va voir qu'il y aura toujours quelque chose qui va l'échapper. Soit, il ne saura pas que quand on est là devant un président, devant quoi que ce soit, bah, peut-être le beau côté, bah, ça la beauté. Il peut faire certaines choses à la contre. Pourquoi il le fait? Parce qu'il n'habite pas là, il est qu'un visiteur. Puisqu'il est qu'un visiteur, il ne connaît pas les règles et le principe. À habiter que va tellement à gauche, à habiter que ça là quelque chose, à habiter que ça là tout ça. Je vais ouvrir une parenthèse, je vais le développer quand on va avancer. C'est ce qui se passe aussi quand on vient dans la présence de Dieu. On voit aussi ce genre de différences-là. On va voir celui qui est un visiteur, pendant que les autres prient, lui il fait autre chose, il ne fait qu'admirer et regarder tout ce qui se passe à gauche. Il oublie qu'il est dans la présence de son Père, il suffit simplement de prier. C'est ce qui se passe aussi, il suffit seulement qu'il attende un mouvement et directement il est déconnecté. Les gens prient, les gens cherchent le Seigneur. Il peut peut-être être au téléphone, faire autre chose, penser à autre chose. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, il est dans la présence, mais comme étant un visiteur. Étant un visiteur, il oublie que le règlement, quand on est dans la présence de roi, notre intention, nos pensées, nos raisonnements doivent centrer, basés sur l'endroit où nous sommes. Jésus et Jésus seul. Et lui, là, il sera en train d'avoir beaucoup de choses. Et là, des choses, il y a malheureusement ça la maman. Ces derniers, peut-être, il peut même dormir. On voit une forme de désintéressement total. Parfois, certains éléments qui passent dans le culte, ça peut même lui ennuyer. Pourquoi? Parce qu'il ne maîtrise pas le règlement. Certaines choses qui se passent à l'immédiat, pour lui, c'est comme des spectacles. Pour lui, et ça, le corps d'expérience. Un visiteur. Alléluia. Oh, alléluia. Voilà. Il ne maîtrise pas le règlement. Il ne connaît pas. Et il ne connaît pas aussi très bien l'environnement de là où il est. Parce qu'il est juste pour un peu de temps. Il pourra juste connaître le nécessaire. S'il entre, on lui permet d'avoir accès à une pièce moro quelconque. C'est sur ça qu'il va se baser. Mais il n'aura pas le temps de connaître et d'apprendre d'autres aspects. Pourquoi? Parce que Asa juste un visiteur. Asa juste un visiteur. Mais aussi, comme des avantages aussi, puisqu'il est un visiteur, qu'est-ce qui se passe? Il va sélectionner lui-même des choses utiles et importantes pour lui. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'a pas assez de temps. Et quand il vient étant que visiteur, déjà en amont, quand il vient, il se prépare, il se dit que quand je viens, c'est pour la chose X, c'est pour la chose Y. Ça va me prendre 10 minutes. Le reste là, ça m'importe peu. Et on va le voir par sa façon de faire. Il sera là présent. Mais sa façon de faire, pourquoi? Parce que lui, il était là pour la chose X. Si on lui commence avec l'introduction, avec d'autres éléments, il va commencer à s'ennuyer en disant que vous en faites de trop. Moi, je suis là juste pour 10 minutes. Et dans les 10 minutes, là, je suis venu juste pour une salutation. Si tu viens pour des développements, conversation kilométrique, la personne ne sera plus là.
Parce qu'ils se disent que je suis là pour un intérêt, il y a quelque chose. Si je prends ce que je veux et après je vais partir. Et quand on parle aussi de visiteurs, c'est quelqu'un, comme je dis, il vient parce que lui-même, il a prévu des choses. Parmi ces choses, la première des choses, c'est qu'on est visiteur par information. Je vais les tracer comme ça. Information, cela veut dire, j'ai reçu des informations auprès de certains. J'ai entendu dans mes oreilles que dans l'endroit X ou Y, il y a des choses pareilles qui se passent. Si tu pars là-bas, tu vas trouver de l'emploi. Si tu pars là-bas, tu vas trouver le mariage. Si tu pars là-bas, tu auras tout ce que tu as besoin aux Zouango. Là, j'ai reçu une information. Et en recevant une information, je viendrai en tant que visiteur. Pourquoi? Parce que j'aimerais juste confirmer tout ce que j'ai entendu, ce que j'ai à solo côté. Une fois que je vais confirmer ce que j'ai reçu, ce que j'ai entendu à solo, je chercherai que pour que moi aussi j'en bénéficie de ça. Une fois que j'aurai ça, je vais partir parce que je suis juste pour venir confirmer et partir après avoir trouvé ce qu'on a montré, c'est vrai. Mais je ne suis pas venu pour habiter. D'autres points aussi, c'est par fréquentation aussi. Par force de fréquenter certaines personnes, je peux aussi moi-même me donner ces principes en disant que j'irai quelque part. J'irai dans cet endroit X. Je vais aussi avancer. Pourquoi? Parce que je fréquente plusieurs personnes. Avec ces gens-là, puisque je les fréquente, à chaque fois que tu sois là, bon, régulièrement. Puisque moi aussi je les fréquente souvent, cela pousse aussi ma curiosité. J'aimerais aussi aller là-bas pour vérifier. Oh, na mona ba ebisinga tende tozalaka so tokomi 12h lobi nake kosambela nake na présence en Nzambe, je les ramène aussi par rapport à ça, nake kolukankolo, parce que je fréquente souvent des chrétiens, parce que je fréquente des gens qui sont des habitants par rapport à quelque chose. Moi aussi je peux me dire que j'y vais quand même. Pourquoi je vais me rendre? Parce que je l'attends souvent parler à tout moment. Moi aussi j'irai là-bas pour voir. Et cette personne, il part d'abord pour voir pourquoi Batouana Soika X et Koki, parce qu'elle a toujours prompt à partir. Et là, quand il ira aussi comme étant un visiteur. Alléluia. Oh, alléluia. C'est ce qui se passe en parlant même de mon sujet, qui est ces deux catégories de personnes dans la présence de Dieu, dans l'ombrage de Dieu, qui est deux catégories de personnes. Il y en a certains qui viennent pour habiter et rester permanent, et il y en a d'autres qui viennent juste pour visiter. Ils ont entendu que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Les hommes de Dieu ont parlé de l'homme du Tout-Puissant, ils ont parlé des avantages. En écoutant ça, ils ont posé à Kokangama vraiment, parce que en disant que l'ombre en Nzambe, ils ont tel sabiso fidélité en Nzambe, ils ont tel sabiso la toute-puissance en Nzambe, azotia ba ange, il y a tous ces avantages-là. On attend ça, on écoute. En écoutant, on fera face à deux catégories de personnes. Certains viendront vraiment pour habiter, d'autres viendront pour simplement être des visiteurs. Alléluia. Alléluia. Le point qui suit, je l'ai intitulé « Faire de Dieu sa demeure, pas une option ». Faire de Dieu sa demeure, pas une option. Vous allez s'y porter parce que de temps en temps, je vais revenir toujours sur ce que le Seigneur nous a donné comme sous-point. Dieu veut qu'il y ait des gens qui doivent habiter dans sa présence, pas seulement la visiter. Dieu ne cherche pas de visiteurs, mais il cherche des résidents et des habitants. Mais non, puisqu'il cherche des résidents et des habitants, la première des choses à savoir, c'est que il faudrait faire de Dieu sa demeure, mais pas une option. Ici, le premier point, quand je dis faire de Dieu sa demeure, pas une option, cela veut dire ici, j'ai dit, Dieu veut être notre demeure, car il n'a jamais voulu une relation temporaire. Dieu veut être notre demeure, car il n'a jamais voulu une relation temporaire. Ici, je vais donner cette illustration dans l'Ancien Testament. La Bible déclare dans Exode chapitre 25, le verset 8, il dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Dès le début,
le souhait, le besoin, le souci de Dieu est que nous puissions faire de lui notre demeure. Il veut ça, que les hommes qu'il a créés bazalanaye en permanence, bavanda elongo naye. Et là nous connaissons tous l'histoire. Dieu a fait grâce au peuple d'Israël. Babimi na boumbu na Égypte, se retrouver dans le désert. Et jusque là, pour que Dieu appelle ça, message, information, à chaque fois que Dieu voulait dire quelque chose, il passait toujours par le canal de Moïse. C'est Moïse qui était un intermédiaire. Jusqu'à ce qu'à un niveau, le peuple d'Israël commençait aussi à poser des questions en se disant pourquoi seulement toi? Nous aussi, on a besoin que le même Dieu, Dieu aussi de son côté, il cherchait. Et une fois dans la Bible, il a essayé de le faire, il a donné les principes et la Bible montre même qu'il y avait des tremblements et toutes ces choses. Pourquoi? Parce que la terre même n'arrivait pas à supporter la présence de Dieu. Une fois Dieu a voulu répondre aux besoins de l'homme en essayant pour se rapprocher Aya Pembeni Nabango. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des tremblements, il y a eu des choses qui étaient terribles, qu'ils ont eu même peur. C'est de là que puisque Dieu maintenant voulait faire de son peuple sa demeure, il voulait cohabiter, habiter, résider ensemble avec son peuple, il a initié le projet des tabernacles que nous connaissons. Et quand on a construit ça, l'objectif c'était quoi? Dieu avait besoin d'une résidence permanente qui fera en sorte que le Dieu vivant soit et vive en permanence avec son peuple, sans pourtant qu'il y ait des dégâts, sans pourtant qu'il y ait des choses liées à la nature ou des catastrophes naturelles. C'est ainsi que le tabernacle est au Salama. Et Dieu demeurait au milieu de son peuple. On connaît très bien l'histoire, n'a positionnement des Alaki. Et Dieu était là. Tout le monde aussi savait que Dieu était là et il n'y avait pas à ce niveau le tremblement. Pourquoi? Parce que dès le départ, le souci, le souhait de Dieu a toujours été que nous puissions être sa demeure. Et c'est dans cette même optique-là, d'une façon développée, quand Jésus-Christ viendra, on ne parlera plus simplement de tabernacle. Dieu maintenant va utiliser nos propres corps comme étant de demeure là où lui-même il va habiter en permanence. Et aujourd'hui, parlant de l'ombrage, nous avons cette bonne nouvelle en connaissant, en sachant que Dieu vit au-dedans de moi. Dieu vit en moi. Dieu vit en toi. Voilà pourquoi il faudrait simplement vivre et reposer aussi sur son ombre. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant parce que Dieu s'est choisi de faire de mon corps, de ma vie, sa demeure. Puisqu'il fait de cela sa demeure, je bénéficie pleinement des avantages et des réalités attachées à la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. David aussi, en connaissant ça, dans le psaume 27, 4, il est en train aussi même de demander, il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Dieu veut faire de nous sa demeure et ici, David, en écoutant ça, en voyant les avantages attachés dans la présence de Dieu, en voyant des réalités qui s'attachent à celui qui fait de Dieu sa demeure, a poussé cet homme de vouloir lui-même, il dit, je désire habiter. Quelqu'un quand il dit, je désire habiter, là je suis en train de penser, pasteur Guido, c'est peut-être il avait comme coutume et habitude d'être un visiteur, de venir de temps en temps dans la présence de Dieu dans sa demeure. Quand il venait, il faisait ce qu'il voulait faire, il bénéficiait de la grâce de Dieu et après quoi il partait. Jusqu'à un niveau, il s'est dit, mon désir à moi, ce n'est plus de venir et de partir, mais mon souhait à moi, c'est de rester là, de demeurer et d'habiter dans la présence de Dieu pour contempler sa magnificence. Il a vu tellement la puissance de Dieu. Il a vu tellement cela est beau, tellement cela est formidable. Il s'est décidé en disant que moi-même, je désire dans mon cœur et je veux habiter dans la maison de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Faire de Dieu sa demeure. Ici aussi, parlons de Jésus. Dans Jean chapitre 15, le verset 4 à 5. Là, Christ est en train d'orienter en disant qu'il faudrait que vous puissiez demeurer
en moi. Demeurez en moi. Demeurez en moi. Je suis juste en train de paraphraser. On va le lire dans Jean chapitre 15, les versets 4 à 5. Et ici, quand il dit « demeurez en moi », il voulait simplement dire qu'il faudrait se connecter à lui tout le jour. Il faudrait dépendre totalement de lui. Il faudrait s'attacher en lui, mais aussi en sa parole. Et il faudrait rester avec lui quand tout va bien, même quand tout va mal. Demeurer dans la présence de Dieu veut dire s'attacher à lui. Demeurer dans la présence de Dieu veut dire rester avec Dieu. Quand tout va bien, voire même quand tout ne marche pas, il faudrait que nous puissions demeurer. Il faudrait que nous puissions rester là. Celui qui demeure là, il sait que son habitation est dans la présence de Dieu. Quand il trouve que tout va bien, il reste là. Quand il trouve que tout va mal, il restera aussi là parce qu'il sait que Azan esika musuyo vandate ndako bisika papika pa vandaka ezaka wana présence en Nzambe. Alors Azan esika okendete, azape na esika okimate. Alléluia. Alléluia. Voilà. Le point qui suit, comme je dis, il faudrait faire de la présence de Dieu notre demeure. Et si on a dit, il faudrait vraiment faire de Dieu notre demeure. Pourquoi? Parce que dès le départ, le souhait de Dieu a été de faire de nous sa demeure. Deuxièmement, David aussi, en observant lui-même, a désiré, il a dit, moi-même je veux habiter et demeurer dans la présence de Dieu. Troisièmement, parce que Christ et Jésus nous montrent qu'il faudrait demeurer, s'attacher à Dieu, en lui et à sa parole. Il faudrait rester là quand tout va bien, voire même quand tout va mal. Il faudrait rester là parce que c'est notre demeure. Puisque c'est notre demeure, et il faudrait savoir que le deuxième aspect, c'est que il ne faut pas faire de la présence de Dieu une priorité ou soit quelque chose à courte durée, un centre d'intérêt. Un centre d'intérêt. Ou soit de ne pas faire de la demeure de Dieu une option. Beaucoup de personnes demeurent dans la présence de Dieu par intérêt, sous forme d'option. C'est-à-dire, il est dans la présence de Dieu, mais de l'autre côté, il a aussi un plan B. Si quelque chose ne marche pas, je sais comment faire. Parce qu'il y a aussi un plan B. Et comme elle a dit déjà, tu te fixes des objectifs. Tu veux aller quelque part. Même en allant, tu prévois déjà un plan A et tu prévois déjà un plan B. En disant que il faut simba. Attention, simbite. Nazana plan monsieur sala no kenenanga. Et ici on dit, il faudrait faire de Dieu notre demeure. Mais cela ne doit pas dépendre des options. En disant qu'on nous a parlé qu'il faudrait faire de Dieu notre demeure parce que je vais vivre la main de Dieu, parce qu'il y a des avantages qui sont attachés là, oui. Mais quand j'arrive là, je trouve que rien ne marche, je commence déjà à planifier et à proposer un plan B. Non. Il ne faut pas non plus avoir un secours en cas de problème. Un secours en cas de problème. Jean chapitre 21. Les disciples demeuraient, habitaient ensemble, vivaient ensemble avec leur maître Jésus-Christ de Nazareth. Pendant 3 ans, si je ne me trompe pas, tout était bien. Ils ont vu la main de Dieu. Ils ont expérimenté des choses exceptionnelles ensemble avec Dieu. Mais un jour, Christ, quand on l'a crucifié, bâtit un tombeau et il est parti. Après quoi, il y a eu comme une forme de silence radio. Les disciples, chacun de son côté, commençaient à faire sortir son plan de secours. L'un a donné l'initiative. Je vais retourner dans mes activités. J'étais un pécheur avant que je fasse de Dieu ma demeure, avant que je fasse de notre Maître Jésus ma demeure. Alors, puisque jusqu'à présent, il y a comme un silence radio,
je retourne dans mon ancienne vie parce que j'avais aussi un plan de secours, parce que j'ai vu qu'il y a un problème qui se présente. Ensemble avec les autres disciples, bazongi na pêche na mer ya Tibériade et nous connaissons l'histoire. Il ne faut pas faire de la présence de Dieu ou soit demeurer dans la présence de Dieu en utilisant Dieu comme un pinet de secours. C'est-à-dire, je viens, je trouve ce que je voulais et puis je pars. Quand des choses ne marchent pas et que je vois que le pinet est toboki, je rentre encore. Parce que j'ai besoin que changer le pinet. Et puis une fois que je vais obtenir ça, et puis je pars directement. Certains encore pensent et utilisent même la présence de Dieu comme étant un refuge ou un abri provisoire. Ici on dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quelqu'un est venu demeurer parce qu'il a envie de s'abriter. On s'abrite parce qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire, on s'est senti en insécurité, on est venu là-bas s'abriter afin de trouver sécurité. On a vu que l'intempérie menace, à l'exemple de la pluie, soit le soleil. J'ai beaucoup marché. Je me suis vu, je me suis dit, de l'autre côté, il y a de l'ombre. J'irai là-bas pour m'abriter. Pourquoi? Parce que moi, je viens juste là. Après, je vais continuer ma marche. Plusieurs utilisent aussi la même chose. Ils se servent de la présence de Dieu comme un refuge. Comme cet abri-là, mais d'une façon provisoire. Parce qu'ici, on parle de l'ombre. Ombre, tope, ombrage. Et servant à ma camébele, toyebi. Attention, il m'a moni moi. Alors, on a besoin si comme on voit plus au batama. Attends, tu sois moni mboula. Alors, on a si comme on voit plus au batama. Attends, tu m'as sois moni qui a une insécurité. Il cherchera toujours un endroit comme un abri, afin de s'abriter. Et puisqu'il demeure là-bas, il doit aussi vivre des avantages attachés à l'ombre de l'endroit où il est. S'il fouillait le soleil, cette ombre-là va lui protéger contre le soleil qui fouillait. S'il fuit la pluie, cette ombre-là aussi va lui protéger contre la pluie. Mais ici, il se sert de ça d'une façon provisoire. Il ne reste pas là, ce n'est pas sa maison. Il est juste là pour entendre que la pluie est le cas. Il est juste là pour entendre que moi qui t'habille, il continuera sa vie. Parce qu'il est simplement un visiteur. Alléluia. Alléluia. Ou encore, certaines personnes utilisent ça comme étant quelque chose qui est à la mode. À la mode, c'est-à-dire, chaque année, vers fin de l'année, que tu sois résident ou visiteur, tout le monde a souvent peur de la mort. Il s'est dit que, décembre, je ne veux pas être un socio de bonne année, je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela. Tout le monde, que ce soit visiteur ou résident, sera en train de se convertir à un résident, certains permanents, d'autres provisoires. Pourquoi? Parce que c'est à la mode. Parce que chaque fin de l'année, on a pour habitude d'envoyer à des gens des SMS pour s'excuser en disant que pardonne-moi. Pardonnez-moi, je ne veux pas entrer la nouvelle année avec des problèmes, avec tout ça. Ils le font seulement vers le fin de l'année. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est à la mode. Puisque c'est à la mode, certains aussi viennent dans des églises, viennent aussi demeurer dans la présence de Dieu sous son ombre, parce qu'ils savent que nous sommes au mois de décembre. J'ai besoin de quelque chose qui va me permettre de transiter à ce niveau. J'ai besoin de Dieu parce que j'ai peur de mourir. Je suis censé quand même venir. Là, il a fait pour ça son propre option. Alléluia. Oh, alléluia. Voilà. Pour éviter la mort, pour faire tout ça. Mais Dieu ne doit pas être un plan B. La présence de Dieu ne doit pas être un plan B. La présence de Dieu ne doit pas être un abri, voire même de refuge provisoire. La présence de Dieu ne doit pas être quelque chose qui est à la mode. La présence de Dieu ne doit pas être quelque chose qu'on le fait chaque année parce que nous sommes au mois de décembre. Non. 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 Mais au contraire, la présence de Dieu, habiter dans sa présence, doit être une priorité pour tout celui qui désire habiter pleinement dans sa présence.
c'est d'abord une priorité. Ce n'est pas pour avoir quelque chose quelconque, non. Ce n'est pas d'abord parce que je fuis quelque chose, non. Du reste, certains ont fui le monde, ont fui même le péché, ont fui tout ce qui est mal parce qu'on vient à Jésus là-bas pour trouver sécurité et refuge, on vient. Mais même quand on vient avec cet état-là, nous devons comprendre que Dieu doit être une priorité pour nous. On était venu parce qu'on a dit, on doit hériter de la vie éternelle. Je viens dans la présence de Dieu. Oui, tu vas hériter de la vie éternelle, mais sache-le bien, Dieu ne doit pas être un plan B pour toi. Il doit être une priorité. Il doit être le centre pour ma vie. Il doit être la demeure quotidienne. Et je ne dois pas être un visiteur. Je ne dois pas simplement venir au mois de décembre. Non. Ça doit être ma vie où je suis censé vivre tout le jour. Alléluia. Alléluia. Voilà. La présence de Dieu n'est pas... La présence de Dieu, pardon, est un style de vie, mais elle n'est pas une atmosphère de dimanche, de semaine, de séminaire, de compassion, des activités qu'on organise. Non. La présence de Dieu ne doit pas être une atmosphère de dimanche, de semaine, des ombrages, des CMJ, de toutes ces activités-là. Non. Au contraire, la présence de Dieu doit être notre propre style de vie de chaque jour. Ombrage ou pas ombrage, la présence de Dieu, puisque je dois habiter dans sa présence et de ne pas faire de ça un lieu de visite, c'est que sa présence doit être mon propre style de vie. Alléluia. Alléluia. La présence de Dieu doit être une conscience constante de Dieu. Psaume 139, 7 à 10. C'est mon propre style de vie. Cela ne dépend pas d'une propre atmosphère, non. Et cela doit être quelque chose qui est attaché à une conscience constante de Dieu. Conscience. J'avais donné cet exemple de présidence. Quelqu'un qui est la visiteur quand il est dans un endroit, puisqu'il n'a pas la conscience vraiment de cet endroit-là, parce que a habité que 4 murs et si azawana ils ont bénéficié de l'autorité où ils sont attachés ici. Mais puisqu'il n'est pas conscient, voilà pourquoi il commet certains forfaits. Plusieurs personnes, quand bien même ils viennent habiter dans la présence de Dieu, ils n'ont pas cette conscience constante de Dieu. C'est ce qui se passe. D'autres, quand ils disent que Toyo Kaliloba Nzambe, Nzambe Azolo Belabisu dans le moment de prédication, étant comme ensemble à certains, on se concentrer en disant que ceux qui sont ensemble à Nzambe, non. Mais celui qui est conscient de la présence de Dieu dans sa maison va savoir que étape union sur la culte, voire même des offrandes, fait partie de la présence de Dieu et Dieu peut nous parler, nous utiliser dans chaque étape. Même dans des offrandes, quand je donne les offrandes, Dieu peut me parler, Dieu peut me visiter. Mais quelqu'un qui n'a pas la conscience vraiment attachée à Dieu, il se dira que c'est juste l'heure de l'offrande. Non. La conscience totale de Dieu. Alléluia. Alléluia. Habiter dans la présence de Dieu est égal à quelqu'un qui a un cœur qui cherche Dieu à tout temps. Un cœur qui cherche Dieu en tout temps. Psaume 105, 4. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Habiter dans la présence de Dieu, c'est aussi faire recours et chercher Dieu en tout temps. J'habite là et je cherche Dieu. Moïse nous montre cet exemple. Il habitait, il demeurait dans la présence de son Père, de Dieu vivant. Voilà pourquoi, au-delà des espoirs de choses qu'il vivait, il revenait toujours en disant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi ta gloire, je désire voir ta gloire. Il a vu la mer Rouge se séparer, il reviendra toujours parce qu'il doit chercher continuellement le maître de la maison de là où il vit parce qu'il a besoin de vivre encore une continuité. Alléluia. Alléluia.
Habiter dans la présence de Dieu, elle consiste en un lieu de sécurité et du repos. C'est un lieu de sécurité et du repos. Un lieu de la protection divine. Comme on dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand il repose, il bénéficie de la sécurité et voire même de la protection du Tout-Puissant. Alléluia. 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 Et pour finir, pourquoi beaucoup ne font que visiter la présence de Dieu et qui ne demeurent pas seulement. Certains ne demeurent pas au-delà de ce qu'on a dit, mais ils font souvent visiter. Pourquoi? Parce que ils ont ce qu'on dit, leurs effets sont limités. Limités à un lieu. Ils ont ce qu'on appelle l'effet limité à un lieu. Cela veut dire, comme je le disais auparavant, on vient habiter quelque part par l'information. La Bible nous informe. Dans l'ombrage, Batalisi Bisso, comment reposer à l'ombre du Tout-Puissant et tous ses avantages. Cela doit nécessiter la foi et cette envie-là pour ceux qui n'ont jamais habité, résidé dans la présence de Dieu. Ils vont prendre cet engagement-là de rester là. Et pour ceux qui sont déjà, ils vont multiplier les efforts pour être là. Mais quand ils sont là, la première des choses des années, quand ils font contact avec Dieu, mais aussi de sa présence, ils vont se limiter par rapport à un fait ou à liboso nzambe, topé facette moko nzambe, aibaki ko mimoni sanatina na bango. Par exemple, quand on parle de la présence de Dieu, certains vont parler aussi de l'église. L'église aussi fait partie d'un lieu. Mais ici maintenant, quelqu'un qui vient comme un visiteur, c'est quelqu'un qui a le fait limité attaché à un lieu. C'est-à-dire, cela s'est produit dans un lieu X où il était. Puisque ce lieu X-là n'existe plus, il est ailleurs, il va se sentir comme étant un visiteur. Or, quand on demeure dans la présence de Dieu, au fur et à mesure qu'on demeure, comme je disais là, c'est quelqu'un qui connaît son endroit et qui maîtrise l'environnement. Il ne va pas maîtriser son environnement le même jour, non. Le fait qu'il est là régulièrement, au fur et à mesure qu'il avance, il arrive à mieux découvrir l'environnement de là où il était. Chaque jour de sa vie constitue un aspect de nouveauté attaché à sa vie. Maintenant, quelqu'un qui est un visiteur, il viendra, quand il viendra, il bénéficiera simplement de l'expérience actuel au Akouti par rapport il y a tant à Zanango. Et quand son temps va finir, il va partir, dans sa tête, il se dira que oh Akuta Kikaka Yango Wanakaka. C'est ce qui fera en sorte qu'il se sentira, il viendra comme un visiteur. Pourquoi? Parce que Ayaki Kokuta Batuna Eloko X, Tanwaye Akuti Yangote, il se sent en sécurité. Pourquoi? Parce que son effet a été juste limité par rapport à un lieu, par rapport à une expérience, par rapport à quelque chose qu'il avait trouvé à l'immédiat. Tout le monde on a préparé certains visiteurs au bon moment. Ils ont trouvé déjà, on a préparé, on a bien arrangé la table. Puisqu'on est civilisé, puisqu'on doit honorer la personne, on va lui demander, viens se joindre à table et manger avec nous. Et là, il garde cet aspect-là, ça devient comme un lieu. Demain, quand il reviendra, certainement, il peut trouver la même situation, voire même, il ne trouvera pas que la table est bongami déjà, Tobetima, celui après à la fin, il part. Cette fois-ci, il ne mangera pas. Mais tellement qu'au début, il était venu là trouver ça, il s'est limité par rapport à ce lieu, par rapport à ce qui s'est passé. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'il fasse de ça un lieu de visite. Alléluia. Alléluia. Voilà. Ici, j'ai dit, il recherche l'expérience, pas la communion. Il recherche l'expérience, pas la communion. S'il est là, c'est juste pour expérimenter quelque chose. Il s'en fout de la communion avec Dieu. Certains, on vient dans la présence de Dieu comme des visiteurs. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de vivre une expérience. Et après cette expérience-là, on va partir. La communion nous importe peu. Parce que quand je désire me communier avec le Dieu de la maison, je suis censé habiter là-bas. Mais j'ai tellement de choses à faire que je n'ai pas le temps.
Je dois juste expérimenter quelque chose et partir. Alléluia. Alléluia. La manque de la prière, mais aussi de la méditation aussi. Un habitant, il connaît les règles de l'endroit où il vit. Comment il les connaît? Parce qu'il y a des éléments attachés qui lui apprend, des éléments attachés à sa vie. Nous qui habitons, qui résidons dans la présence de Dieu, la parole de Dieu, la méditation, la prière, ce sont des éléments qui nous aident à mieux maîtriser, à connaître des règlements, des principes attachés à l'endroit où nous habitons. Celui qui lit ça régulièrement renforce aussi sa connaissance du lieu où il vit, puisque l'endroit, il est renforcé par rapport à la connaissance de l'endroit où il vit, et il va communier, et il restera là, il habitera là, et il va vivre la main de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Habiter dans la présence de Dieu aussi nous poussera aussi à développer une communion avec Dieu. Une communion avec Dieu, une intimité, et va nous pousser aussi à avoir l'obéissance à la parole de Dieu. 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 Il y a une histoire dans la Bible que nous connaissons très bien, et je vais finir par là. Cette histoire nous montre l'illustration de ce qui se passait. Lazare, en étant mort, il a expérimenté la résurrection de Dieu. Et quand il a expérimenté la résurrection de Dieu, le chapitre 12, la Bible dit, un grand nombre de gens étaient venus pour voir Jésus, mais pas simplement Jésus, mais pour voir Lazare, la personne qui a vécu la résurrection de Dieu. Ils étaient juste là par une expérience. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, il faudrait que nous puissions essayer à nous positionner. Est-ce que nous sommes venus à l'ombrage seulement pour une expérience? Est-ce que je suis venu à l'ombrage seulement parce que je sais que je dois prier vers la fin de l'année pour que ngana libota na tokota? Parce que j'ai peur de la mort, parce qu'il y a beaucoup de choses. Et après quoi, surtout comme les premiers, mais avant, non. Dieu veut que nous puissions habiter dans sa présence. Il ne veut pas que nous puissions simplement être des visiteurs. Un visiteur vit simplement de l'expérience, mais un habitant vit la transformation. Et Dieu veut que nos vies soient transformées. Dieu veut que nos vies soient changées. Dieu veut, au-delà de l'expérience, il y a une transformation intérieure que le maître de la maison doit faire dans les chefs de notre vie, mais aussi dans nos entreprises, mais aussi dans nos familles, mais aussi dans notre travail. Mais quand je viens comme un visiteur, je vais juste expérimenter quelque chose, mais ma vie ne sera pas transformée. Quelqu'un qui est transformé, qui n'est pas transformé, il reviendra toujours parce qu'il doit chercher continuellement des expériences. Mais par contre, celui qui est transformé par Dieu, Dieu va s'organiser de mettre tout ce qui est important dans sa vie et il le placera en lui parce qu'il vit dans la présence de Dieu. Parce qu'il vit en permanence avec celui qui donne à tout le monde. Et puisqu'il est avec lui, il ne manquera pas à l'oublier, l'enfant qui habite dans sa maison. Celui qui vit dans la maison de Dieu bénéficie aussi des avantages. Quand quelque chose se passe, on priorise d'abord les enfants de la maison avant de s'occuper de qui que ce soit. Et ce soir, nous devons habiter dans la présence de Dieu. De la même manière qu'on fera de Dieu notre priorité, lui aussi nous fera pour nous une priorité parce que nous sommes ses enfants, les enfants de sa maison. Alléluia. Oh, alléluia. Si nous sommes là, on va se disposer pour prier le Seigneur. On va se disposer pour prier le Seigneur. On va 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 prier le Seigneur. Certaines personnes aussi sont des visiteurs parce qu'ils savent et ils ont reçu l'information que le Dieu que nous cherchons est un Dieu de montagne. Voilà pourquoi ils aiment souvent partir dans des montagnes. Le Dieu est un Dieu des endroits X ou Y. C'est ce qui se passe, l'histoire de Jésus avec cette femme
lorsqu'il a demandé de l'eau à cette femme. Il a dit, nos pères, ils étaient en train d'adorer, de chercher Dieu sur des montagnes, sur Jérusalem. Et Jésus-Christ a donné une précision en disant, ça ne sera plus de montagne, ça ne sera plus Jérusalem. Cette fois-ci, il s'agit de Jésus lui-même. De Jésus lui-même. De Jésus lui-même. De Jésus lui-même.